Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes mercredi, nous sommes le 17 août 2022. Nous démarrons cette autre édition avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Puisque nous sommes, comme vous le savez, les soldats de la vérité. Nous sommes dans une dynamique de vérité dans ce que l'on dit, dont l'on rencontre en définitive entre 10h et 12h du lundi au vendredi. Donc installez-vous confortablement. L'équipe comme chaque matin est en place. D'abord là c'est Charles Amel Bachou avec Isabelle Carole Zoupette, bon, Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et puis moi-même Eric Fopousinegou. On est ensemble jusqu'à 12h. Hein. Dans un court instant, ce sera l'histoire du jour avec Dominique Audrey Oyengelek. Juste après l'histoire du jour, le rendez-vous avec la colère de Charles Amel, sa chronique. À 11h00, on marquera le temps pour évoquer la revue des réseaux sociaux. 11h30, interpellation avec la parole donnée à un compatriote qu'on aura filmé. Donc voilà, madame, monsieur, le menu de cette autre édition de votre magazine 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Voilà, donc on va démarrer avec vous tout de suite. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Décidément cette semaine, c'est l'histoire d'un jeune homme qui nous dit qu'il est médecin, il est âgé de 32 ans et il dit qu'il est en relation avec Justine, ça fait sensiblement 4 ans. Elle est une jeune avocate et leur relation est parfaite, du moins elle était parfaite à mes yeux. Nous sommes 3 amis d'enfance médecins et l'un d'entre nous devait s'envoler vers l'étranger pour une spécialisation. Pour se séparer, on a décidé tous les 3 de s'organiser une petite virée entre nous et on a choisi une boîte tendance de la ville de Yaoundé. On s'est cotisé pour acheter une bouteille de whisky à sensiblement 100 000 francs CFA et pendant toute la soirée, on a bu, on a discuté et à certains moments, on dansait même. Pendant la soirée, on reçoit à notre table une cuve de 2 bouteilles de champagne et la serveuse nous a indiqué la table qui nous envoyait ces 2 boissons. Respectueusement, on a fait signe au monsieur en lui disant de venir nous retrouver. Il a dit non, pas besoin. On l'a remercié et on a continué à boire notre whisky, notre champagne. On a ajouté le piment dessus. Tout se passait bien. Et la serveuse est revenue en me disant « Le monsieur à la table qui vous a offert ces boissons voudrait vous parler. » Lorsque j'arrive, le monsieur me salue par mon nom complet. J'ai été interloquée parce que jamais au grand jamais, je n'avais rencontré cet homme. Il me dit mon jeune, tu as de l'avenir, tu es conscient, tu as une famille très pauvre qui s'est battue pour que tu sois médecin aujourd'hui. Vraiment, je te suggère d'être très, très attentif dans ton avenir, dans la vie. Il y a chez toi une femme avec laquelle j'ai une relation et je me suis rendu compte que tu sors également avec cette même fille. Je ne vais pas te menacer, mais tout ce que je vais te demander, c'est de laisser tout simplement cette fille et de ne plus faire obstacle dans la relation que j'ai avec elle. Cette fille, elle s'appelle, disons, Marguerite. Et avec Marguerite, j'ai de très grands projets, dont prière vraiment à toi, mon jeune frère, je t'apprécie. C'est justement parce que je me suis rendu compte que tu ne savais pas qu'elle était dans une relation avec moi, que je ne t'ai pas encore fait de mal jusqu'ici. Le monsieur en partant m'a laissé sa carte et m'a dit si jamais j'aimerais avoir une discussion avec lui, que je l'appelle et que je passe à son bureau. Cet homme m'a ouvertement menacé. J'ai compris que j'étais en danger et je n'ai pas pu terminer ma soirée avec mes amis ce jour-là. J'ai fait un mal de ventre et je suis rentrée. Ça fait 3 semaines que j'ai eu cette discussion avec le monsieur et la jeune fille, Marguerite, est restée normale. Chaque fois quand elle vient à la maison, puisque nous ne vivons pas ensemble, elle est comme d'habitude. Elle fait le ménage, elle fait à manger et tout. Sauf que je n'arrive plus à réagir physiologiquement à toutes ces tentatives. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pu avoir une réaction d'homme. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je dois lui dire qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'elle avait une relation avec elle? Dois-je repartir vers cet homme et lui demander à lui de nous laisser parce qu'on est ensemble, ça fait 4 ans déjà et on aspirait au mariage? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Comment se comporter quand l'amant de votre partenaire, votre conjoint, vous dit ouvertement qu'il a une relation avec cette dernière? Il a 32 ans. Oui.
32 ans. Et il commence à discuter des femmes avec les gens. C'est sa femme, non? Non, il dit C'est pas sa ça. femme? Pas sa femme, mais Bon, il dit c'est qu'elle sa vient de copine. temps en temps. Oh, Hein. Mais c'est 4 ans de... Bon, femme alors... Est-ce que c'est Mais sa femme? C'est pas sa femme? Est-ce qu'ils vivent sous le même toit? Non. Voilà. Donc, oui, pas c'est sa très femme. très différent. On dit que le mec, lui, il tape une femme. Il dit qu'il faut pas. Tape-toi une autre copine. Il dit, non, mais il a 32 ans. Il est en train de mettre sa vie en danger face à un homme qui dit que j'allais te finir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Les gens sont quand même courageux dans ce pays. Hein. Un gars vous dit que. Un gars vous te dit que tu es la fille avec qui tu es là, c'est ma copine. Mais il est venu les trouver, non? Il ne se bat pas pour sa Qui relation. c'est qui est le premier papa, mais vous? Il a dit quand ils étaient ensemble. Il t'a pas dit. Et tu vois que c'est même pas sa copine, que c'est même sa femme. Ça peut même, on peut penser que c'est que le gars pense dans son cerveau qu'il est en relation avec une femme, et même en tant qu'il est marié avec un autre monsieur. Aïe. Enfin bref, je veux dire que il faut faire attention. Hein. Je veux dire que le monsieur Donc, l'a il dit. laisse comme ça, Le gars l'a vu avec la fille là. Non, pas encore. Mais les familles se connaissent. C'est une relation... C'est ce que vous dites ou c'est ce qu'il dit? Non, c'est ce qu'il Non, dit. mais là, c'est ce Ouais, que la va- relation est sérieuse. Là, les familles connaissent. C'est-à-dire qu'ils viennent de temps en temps. Vous voulez que je vous donne tout? Ben oui, mais tout, la- tout, la- tout, la- tout, la- tout, la- tout, bien tout, sûr, tout, non, tout, mais ça- tout, C'est une sa heure de petite parole. amie, c'est sa petite amie. Moi, je veux simplement qu'on soit... Sa petite amie qui ne sait pas que c'est sa femme. Vous êtes avec, même si vous avez fait 6 ans de relation avec un homme, tant qu'il est resté dans le noir, on le considère comme étant justement dans ce noir-là. C'est pas votre mari, c'est votre petite amie. Non, les deux sont dans le... Je n'ai pas dit que l'un était... Les deux sont dans le noir. Parce que là, il pose l'histoire comme si c'était sa femme. Et puis le monsieur est venu dire, arrête la relation parce que cette On femme... devient la femme comment? Ce n'est pas sa femme, c'est sa petite amie. C'est différent. C'est pas son épouse, si vous voulez, que je Voilà. dis l'expression. Voilà. C'est vrai? Donc, C'est ça- pas son épouse. Ce n'est pas son épouse. Par C'est sa conséquent- petite amie, ce n'est pas son épouse. Il faut d'abord qu'il retienne d'abord ça. Quand il a fini de retenir ça, maintenant on peut arrête passer la à autre parole. chose. Oui, mais bien sûr, parce qu'elle elle renchérit sur ce que j'ai dit. Oui, parce qu'il faut d'abord qu'on... Si on n'a pas précisé ça, on ne Et peut oui, pas avancer. il faut qu'on avance. C'est sa petite amie, ce n'est pas son épouse. Il faut d'abord qu'il inculque ça. Quand il finit d'inculquer ça, on peut continuer. S'il n'a pas encore inculqué ça, il nous fait savoir. On reste là-dessus. À moins qu'il nous cache que c'est son épouse, Non, parce ce qu'il n'est pas peut nous encore cacher. sa Ce n'est pas femme. son épouse. Elle n'est pas encore- Pour elle n'est baisser pas la encore tension. sa femme. Parce Non. qu'il faut Elle n'est vouloir pas baisser encore- la non, non. tension. Elle n'est pas encore sa femme. Ok. On aspirait au mariage. C'est quand même 4 ans de relation. Oui, Et d'accord. Vous insistez sur le fait que... Alors. ça soit 4 ans de relation. Bon, Bok. parce que c'est sérieux, non? Non, moi je commence par Non. vous. Qu'est-ce qui est sérieux? Moi je commence par vous. Bon, Ok. bon. Moi je commence par vous. Même aujourd'hui, les femmes veulent prendre leur risques. Non, Non, bon, c'est pas. c'est un homme qui non, prend, non, il non, faut mais l'aider. c'est l'histoire des femmes parce qu'elles sont en train de prendre ça pour leur compte. Bon, ce qui se passe, parce que ce jeune homme qui a 32, je pense son nom, c'est important, 32 ans. qui a 32 ans, est en train de se poser des questions par rapport à une copine qu'il a. Je veux dire que, est-ce que c'est une question qu'on doit interroger ici sur un plateau que sérieux comme Equinox? Non, mais je suis sérieux. Si, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. Avant d'être la femme de quelqu'un, on a sa copine. Faut pousser. Franchement, c'est pas Non. comme si Non, c'est une fille Oyengelek. qu'il a rencontrée il y a 2 mois Oyengelek. et après il se pose la question. Oyengelek sont Quand même, sérieux. Je suis sérieuse. Ce gars a un problème de cœur. C'est le problème, le petit problème de cœur des enfants du lycée. Non, Eric. Ben, Eric. Je suis Non, faut sérieux. pas dire ça. Bon, Non. allez-y, bon. Quelle est la perception que vous avez du problème de ce jeune homme? Il y en a beaucoup. Oui. Mais ça se résume à ce que vous venez de dire. Les enfants n'est pas encore grand, ils ne veulent pas grandir. D'abord l'amitié. Nous sommes 3 médecins, envolés, c'est comme ça que ça se fait. Il refuse d'en parler à ses amis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des amis. C'était fort. Il refuse d'en parler à ses amis. 3 médecins, ils disent, on passe une soirée agréable pour accompagner, pour dire au revoir et plein succès à notre collègue qui va en cycle de spécialisation. Quelque chose arrive, tu ne leur en parles pas. Tu humilies, tu pars. Si ça avait été un empoisonnement, les premiers suspects auraient été les deux. Absolument. C'est clair. Donc, c'est pour vous dire que votre génération-là, vous ne savez pas ce qu'on appelle être amis, comment marcher ensemble. Première faute. Cherchez à être des amis. Et justement, deuxième faute. Le gars ne l'a pas menacé, mais lui dit qu'il menace. Le gars est venu lui dire, petit, tu sors avec quelqu'un, j'ai un engagement avec la fille.
il tergiverse encore comme au lycée. Au lieu de dire Marguerite, s'il te plaît, j'ai vu, qu'est-ce qu'il en est? Apparemment, il est docteur. Oui, mais donc, il soigne les gens. Je suis oui. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que même les psychologues, les psychiatres, ils ont aussi leur psychiatre à part. Hein. Donc, ils se font consulter. D'abord, voilà. Il a peur de dire à Marguerite que non, comme tu vois, lorsqu'on accompagnait, tel est venu, il lui a même laissé sa carte de visite. La menace est où? Voilà comment les aînés encadrent les cadets. Petit, je t'ai vu quand tu étais sorti de moi, je sais que tu es un grand footballeur et tout, voilà. Mais la fille qui t'accompagne là, j'ai des projets, non pas mon goût, je suis avec elle, j'ai des projets avec elle. Donc ce sera à toi de dire, c'est comme ça, c'est ce que le gars lui a dit. Oui. Je suis avec cette fille, j'ai des projets avec elle, je sais que tu sors avec elle, toi aussi. Je ne peux pas de scandale. Quitte à toi de dire non grand, merci, mais vraiment je l'ai pris pour fiancé, je veux. Là maintenant, vous tu rentres, voilà. Tu as dit, bon, j'appelle grand merci beaucoup, mais moi aussi, c'est ma fiancée, j'avais. Voilà. Et or, le gars ne dit ni à ses amis médecins, ses collègues médecins, ni à la fille elle-même quand elle rentre. J'ai peur. Quand je regarde dessus, quelqu'un vient faire un lycéen pour être médecin. Rentre encore au lycée, cher ami. Donc, vous n'êtes pas. Quand je viendrai demain avec une hernie étranglée, tu vas avec moi. Tu vas dire que non, c'est ça. Il faut qu'on s'y non. Mon fils, il peut être différent dans son travail quotidien. Il y a comme ça qui sont très forts. Il a grandi à la cuisine. Voilà. C'est un enfant qui grandit dans la cuisine, ne veut pas être avec son père. C'est peut-être on l'a circoncis, il avait 8 jours à la maternité. Bon, c'est un enfant du cahier de l'école, maman. Voilà, c'est ça que je dis. Il n'a pas eu le temps de se frotter. Il faut donc grandir. Maintenant, les médecins. Voilà. C'est-à-dire, c'est le haut cadre dans la société. Non, parce que généralement, ce type d'enfants-ci, généralement, qu'on a comme ça, qui sont très brillants, rapidement comme ça, généralement, les parents font en sorte d'arranger un mariage. Parce que quand ils ne passent pas les choses comme ça, ils vont se perdre. C'est dans la vie qu'on apprend, ce n'est pas à l'école. C'est dans la vie. Amadou Ampatemba le rappelle tous les jours. Dans la vie. Donc, cet enfant, mon fils, pour 32 ans, va dire à Marguerite, j'ai rencontré tel, voici sa carte de visite, il m'a dit que vous êtes en relation et que vous avez des projets. Donc, si tu peux, pourquoi ne me l'avoir pas dit? Et maintenant, donc, où je sais, qu'est-ce que tu veux choisir qui? Entre cet aîné ou moi? Tu le mets, c'est-à-dire une discussion, j'allais dire, franche, mais sans menace. Et c'est un nid. Ouais. Avec la carte de visite. Mais attends, elle peut nier, elle peut dire que moi je ne connais pas. Même Dieu, tu vas faire comment? Même Dieu ne connaît jamais ce qu'il y a dans la tête. Voilà. Donc, elle peut nier, toi tu as la vérité. Il ne s'agit pas de dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Quand on te dira donc que ce n'est pas vrai, cet homme-là, tu vas croire à cette femme, non. Si elle te dit qu'elle n'est pas vraie, cette relation n'est pas vraie, ou bien c'est une ex, justement, tu la vis, tu la bats, tu pars ailleurs. Donc, on veut avoir des garçons. On veut avoir des garçons formés, bien. Pas des gamins. Pas des gamins. Il ne faut pas être un gamin à 32 ans, non, tu parles un gamin. C'est la première fois que vous parlez comme ça. Non, mais si, parce que j'ai... Il a vu, il a barré. Mais non, la barrée, on met d'abord la fille devant ses responsabilités. C'est ce qu'on vous disait là, quand l'autre femme est venue avec les résultats médicaux de son nom. Vous les en parlez d'abord à la personne concernée. Marguerite, voilà la situation. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Il se bat pour son amour. Maintenant, si Marguerite dit oui, excuse-moi, je n'ai pas, bon. Mais en réalité, ce n'est pas ta femme. D'accord. Ce n'est pas ta femme, cherche ailleurs, mais deviens homme. Moi, c'est là mon problème. Deviens un homme. Comment? Deviens un homme. D'abord, le fait, moi, ce n'est même pas Marguerite en tant que telle. Le fait de n'avoir pas dit à tes collègues médecins, si quelque chose, un malheur était arrivé là entre vous, comment tu te répuses? En fait, même s'il y avait quelqu'un dans une table voisine qui était sous intoxication alimentaire, votre métier recommande que vous venez comme secouriste.
Mais comment vous êtes là, 3 médecins, quelque chose t'arrive, tu ne leur dis pas et vous dites que vous êtes des amis? Amis de la bière, amis de l'alcool? Là, je condamne. La honte, quand même. D'accord. Là, je condamne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie, hein, je suis impatient de vous écouter, hein, Charles Hamel, sur cette histoire. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Charles. Isabelle Carole. Bonjour, Charles. Ne m'interrompez pas. Oh, ça dépend. Hein. Ne m'interrompez Les pas. femmes vont nous faire ça dur sur cette terrain. Un homme qui a... Monsieur Faupoussi, c'est le propre de la femme. C'est-à-dire. Deux. Je vous ai dit, ne m'interrompez pas. Vous êtes je suis venu en paix. C'est-à-dire. C'est le propre de la femme d'avoir toujours deux. Ça, c'est pour la fille la plus Non, honnête. non, 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 non. Trois. Non, 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 Charles, Charles, vous ne pour pouvez la pas le fille dire. malhonnête. Vous ne pouvez pas le dire sur ce Quatre, Non, c'est non, non. pour la spécialiste. Non, 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 Tu vas non, parler, tu vas parler, ma fille. Je vous Un peu ai de salué. respect pour les femmes qui J'ai sont sur ce été plateau. poli. Il ne peut pas le Laisse-le dire. parler. Il ne peut pas avoir des propos aussi Je graves, vous ai Bobo salué. Mengal. Il faut Non, Monsieur Faupoussi, non. donc, moi, Non. j'admets que mes Non. deux filles deviennent les directrices de Il ne peut conscience pas parler. de Charles Non, non, Hamel. non, 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 non. Bon, Charles Hamel, attends, elles vont vous te dire les mots Je que tu préfère. vas utiliser. Bon, vous êtes directrice de Allez-y. conscience de Il Charles ne Hamel. peut pas qualifier les femmes d'infidèles. Je Il doit refuse ça. donner des J'ai dit péremptoire. que la femme la plus honnête a deux gars. Donc, vos femmes en ont deux. Donc cette fille est en train de prose. Elle, non, vous avez dit. Il ne dit rien. J'ai dit, hein. Il ne répond pas. J'ai dit. Ah, La les fille, femmes, nos femmes sont les femmes. deux gars. Vraiment. Au moins. Je les entends dans les couloirs. Hein. Vous entendez? Ah, le gars qui appelle Sia. C'est seulement un gars qui donne son argent et mange moi. Quand tu le vois, mais il ne ressemble à rien. Charles. Que celui-ci là, Celui-ci, il a trop de bon, il plan. m'appelle souvent bien, hein, on parle bien ensemble. Voilà. Bon, celui-ci, Ce gars, oui. Ouais. Souvent, même un samedi, moi, je veux Oui. sortir, même celui qui Voilà. vient Donc, parler au aussi. téléphone Monsieur signifie être Faupoussi. infidèle. Le gars qui a les plaquettes de chocolat est fauché pauvre. C'est connu. Le gars qui se maquille bien coiffé et tout ça est fauché. Vous retrouvez Dominique Audrey. Je l'ai salué. Je sais tactiquement. Oui, tactiquement. Techniquement. C'était mon entrée. Franchement. Donc, monsieur Faupoussi, cette fille ne reproduit que le système. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, Dominique Audrey mettait une pression technique. On dit Madame Dominique, elle dit Mademoiselle, je suis pas comme Marie. Quand le gars regardait la télé, mon beau regardait, il dit qu'il faut vite que je finisse. Vous n'avez pas le droit de Non, faire je ça. n'ai pas. C'est un exemple. Je vous Non, vous dis. n'avez Je pas viens le droit. en paix. C'est un exemple. Vous voyez les balles, non? C'est technique. Oh, monsieur. Bon, moi, je suis battu ici. Hein. Ah oui. C'est Tout le technique. monde a vu. Oui, dans c'est mon Dieu Vision. technique, monsieur. Donc, cette fille ne reproduit que le processus de ce qu'elle a vu ses grandes sœurs et aînées faire. C'est ce que les jeunes filles Vous n'avez d'aujourd'hui aucune font. preuve de ce que vous Si on a les statistique. preuves, aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est entré. Sugar Daddy, c'est le troisième. Sugar Tellement Daddy. le père là, vraiment celui qui paye mes études, le père là, celui qui me donne mon taxi, celui qui charge mon téléphone. Les filles racontent ça tous les jours. Ça existe. Et c'est comme ça que tous les jours, monsieur Faupoussi, il y a des filles que vous rencontrez avec l'œil au beurre noir. Vous rencontrez des filles qu'on a raclées, chandalisées, qu'on a hospitalisées. Vous rencontrez des jeunes filles qui ont subi des sévices. Posez-vous les questions. C'est parce que c'est des gens. On a eu combien d'histoires racontées par Dominique Audrey au Yengelek où on nous a fait comprendre qu'elle a mangé mon argent, j'ai tout payé. À la dernière minute, poum, elle a fui. On a déjà dépensé de l'argent, elle voulait monter un projet. On a ouvert un salon de coiffure. Un matin, elle a déménagé. J'ai appris qu'à la Yaoundé. Combien d'histoires nous sont parvenues? Donc, il faut dire que le gars qui suit cette histoire, lui-même soupçonnait dans la façon de raconter l'histoire, soupçonnait déjà qu'il avait affaire à une fille pas honnête du tout, mais seulement il lui manquait la preuve. Il ne voyait pas ces Brésiliens. Je dis bien, il lui manquait la preuve. C'est ce que je dis, il lui manquait la preuve. C'est facile, monsieur Faupoussi. Vous draguez une fille, aujourd'hui, comme Isabelle Carole, je ne dis pas que c'est elle. Vous voyez sa chevelure. Oh, vraiment, tu es belle, tu m'as frappé. Vraiment, excuse-moi, je vais te dire, tous mes frères et mes soeurs sont en Éthiopie. Vraiment, j'ai ma grande soeur, celle qui m'a envoyé ce que tu vois. Elle vous a déjà désaxé comme le lièvre. Vous ne pouvez plus demander que les Brésiliens sortent d'où? Elles ont tous les astuces. Tu vois le téléphone
que j'ai ici, c'est mon grand frère qui est en Australie. Il m'a envoyé, ça vient d'aller. Tu trouves le téléphone, c'est comment? Regarde un peu. Vous êtes des accès. Et il y a une chose. Il y a une chose que. Elles sont rusées. Charles, une seconde. Parce que, je vous ai dit qu'on n'aimait pas le cœur. Il y a une chose que moi je ne comprends pas. Vous rencontrez une fille, elle ne fait aucun travail. Oui. Mais elle a 3 tontines. Mais non seulement ça, c'est vous. Hein? C'est vous l'acteur. Non, mais vous venez rencontrer. Elle a 3 tontines. Mais avant, tontines pas. Non, elle ne fait. Elle travaille pas. Elle a une famille. Elle est au chômage. Elle a une famille. Monsieur Faupoussi. Hein? Il y a des filles qui sont devenues des employés de maison. Tu es où? À la maison. Tu fais quoi à la maison? Allez voir là où elle loue une maison de 80 000. Elle a climatiseur. Elle a tout. Vous draguez, dites que vraiment j'aime les gars qui ne dérangent pas. C'est mes frères qui sont en Europe, qui m'envoient un peu d'argent pour pouvoir payer. Ils ont estimé que je devais rester dans la maison familiale. Monsieur Faupoussi, vous entrez dans le film de Robert De Niro ou Al Pacino. Elle vous conçoit le film jusqu'au jour où le vrai gars qui paye vous l'accorde et vous tabasse. Comme le gars. Comme le gars vous tabasse. Que tu ne sais pas comment je trime. Il y a plein de gars en Europe qui payent les maisons des jeunes filles. Plein. Ici au pays. Oh, donc bon amour, ça dit. Quand il paye 2 ans, 3 ans. Une fois. Oui, les gars payent 4, 3 ans. La fille, là, elle avait un bon gars ici. Donc voilà un film dans lequel les gars sont entrés sans se rendre compte que la fille l'a mis dans un film. Donc là où il s'est rendu compte, il savait et il bénéficiait. Vous savez, monsieur Faupoussi, il y a des filles que vous draguez là dehors. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas. Mais vous partez. Laissez-nous dire la vérité. Laissez-nous dire, il y a des filles que vous voyez, vous draguez. Vous savez que je ne peux pas. Mais vous foncez. La fille voit votre naïveté. Votre pauvreté. C'est qui ça même? Elle vous accepte. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire fesser pour mesurer l'autre. Comment ça mesurer? Mais vous n'avez jamais vu que la fille aime toujours avoir le coq le plus fort du village? Il y a des quartiers où la fille, elle accepte tout. Elle sait que Bosco t'attend au carrefour. Elle dit, accompagne-moi au marché. Tu as dit que tu entends, monsieur, tu fais quoi avec ces filles-là? Une mauvaise réponse, c'est, vous savez, des coups de poing. C'est dans des quartiers, nous vivons ça dans les quartiers. Donc il faut dire que ce gars est dans un film, il aurait pu recevoir. Il y a une deuxième technique que nous les hommes on utilise souvent. Et ça, il faut expliquer ça à ces jeunes. Ça, c'est la première pour dire aux femmes arrêtez. La deuxième technique, c'est que je vais Isabelle Caron. Je connais dans le quartier avec qui elle est. Mais je jouis d'une position plus présente, plus forte que M. Faupoussi. Qu'est-ce que je fais? J'attaque Faupoussi en face. Le petit frère. Petit frère, c'est comme ça que vous cherchez la mort. Petit frère, tu veux mourir? Je suis avec la fille là depuis au moins 10 ans. Tu t'amuses ici, ton visage va alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Voilà. C'est une technique que certaines personnes et beaucoup d'hommes, surtout ceux qui sont un peu nantis, ont. Voilà. Ou parfois, moi, c'est un gendarme qu'on t'envoie. On peut envoyer un gendarme. On dit que, gars, voilà 20 000. Va toucher un peu le gars. Le gars dit salut. Petit frère, tu as le cœur. Oui, on monte des gars comme ça pour t'enlever la femme. Même parfois, ta femme, même à la maison. Ou tous les jours, tu vois, ta femme sort, on envoie la voiture. La voiture vient garer. Ta femme sort, elle lente. Elle part, elle va au marché. Pour te fragiliser psychologiquement. Mais il faut être fort. Mais achète ta voiture. Donc, le gars, il peut se retrouver face à ce système. Oui. Où, d'un côté, c'est les menaces. Mais de l'autre, il est dans un film et la fille la consomme des deux côtés. Un côté, c'est le plaisir et c'est lui qui fournit le plaisir parce qu'il est jeune étudiant. Elle a besoin de ce plaisir. Jeune médecin, fort et tout. Elle peut faire ses examens gratuits, soigner ses paludismes gratuits, ses examens gratuitement. Et surtout évacuer les grossesses non décidées facilement. Et l'autre côté, c'est gratuit. C'est que bon, s'il te plaît, c'est quel médicament qu'on prend là pour. Voilà. Est-ce que c'est un WhatsApp facile? Ma tante souffre, je peux vraiment consulter ma tante. Oui, elle vient de mal à l'hôpital. Donc c'est connu. Qui sort de ce film comme l'a dit Bobo? Voilà, Isabelle Caron, vous aussi, vous avez dit un mot, allez-y, on vous écoute. Alors, ce que je vais dire... Vous avez beaucoup parlé quand même, hein, au début et tout à l'heure quand je j'ai recadré juste les idées. Non, mais vous avez quoi? Mais en donnant votre avis... C'est sa petite amie, ce n'est pas son épouse, et en plus,
vraiment 4 ans de relation avec une femme et on n'avance pas, je crois que là aussi, il devrait se poser ce genre de questions parce que là, on est en train de stagner. Et demain, je ne suis pas d'accord. C'est la femme qui fait en sorte qu'on les pousse. Demain, il se plaindra de ce que... Elle a tout fait. On parle d'une fille qui vient chez lui, qui lave ses dîmes, qui fait à manger, qui balaie son sol, qui dresse le lit, qui se couche. Tout ça, c'est quoi? Ah bon? Tout ça, c'est le présent. Dresser un lit, gâter un lit, c'est rien. Je dis rien. Prépare même la nourriture du ciel. Si tu me manques de respect, ta mets où? Si tu as la mauvaise bouche, ta mets où? Ne peut pas manquer le respect à un homme et faire tout ce que la dame en question si, les deux ne devraient pas se perdre du temps. Eric Fopou, si je me sens en insécurité. Mais quand c'est vous qui faites ça, personne ne parle. Parce que je suis une femme, c'est le sexe. Non, pourquoi? Mais les femmes, justement, le sexe fort. Facile peut pas dire qu'on n'appelle plus les femmes sexe faible. C'est le sexe fort, justement. Même le sexe fort. Alors, je disais tantôt à ce jeune homme qui devrait pouvoir se ressaisir et savoir que, voilà, il est homme. Il devrait simplement avoir une conversation avec cette dernière. Écoute, hier j'étais à tel endroit, j'ai eu tel monsieur qui m'a dit voilà, écoute. Et là, on va passer à autre chose rapidement. La fille, si c'est le cas, si effectivement c'est le cas, parce qu'il peut s'avérer que le monsieur soit en train de faire les avances à la fille et elle ne cède pas en disant vraiment, écoute, je suis avec Eric, on est ensemble depuis 4 ans, notre relation est trop avancée, donc tu arrives très tard, vraiment dans mon cœur, il n'y a plus de place pour toi et tout. Et maintenant, lui d'aller menacer Eric pour dire que fais attention. Donc, s'il a une conversation avec sa petite amie, elle va forcément lui dire la vérité. Écoute, non, ce monsieur, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, quoi que ce soit. Et puis, il va dire au monsieur, ou alors, si ça se complique, on fait une confrontation à 3. Et là, je crois que tout sera tiré au clair. Chacun sera tranquille dans son petit coin. Mais s'il commence à avoir ce genre de menace de la part de ce monsieur, choisit également de se taire, ne rien dire à sa petite amie, moi, ça me pose quand même un problème. Pourquoi il garde des choses vraiment aussi lourdes pendant autant de jours? Même à l'instant où le monsieur l'a interpellé à tout cela, il était avec des amis. Il pouvait quand même dire à ses amis, écoutez, voilà, le monsieur qui vient de m'interpeller me dit ceci, il me fait savoir qu'il est avec ma petite amie et tout. Même ses amis lui auraient quand même dit pas mal de choses, parce que ce soir-là, je puis vous assurer que s'il était peut-être en voiture, il aurait pu faire un accident. Parce que quand, à cet instant, vous n'êtes plus vous-même. Vous cessez d'être hanté par les paroles prononcées par ce monsieur en question. Donc, je crois qu'il devrait parler à sa petite amie urgemment, tirer l'histoire au clair. Si vraiment elle n'arrive pas à être correcte, il fait venir le monsieur, sa petite amie aussi. À 3, ils s'asseyent. Forcément, ils vont arriver à une conclusion. Mais moi, je suis sûre que le monsieur en question est simplement en train de le menacer, que voilà, il n'en est rien de... Il faut toujours avoir la preuve, les gars. D'accord. Posez pas la question à la fille, elle va vous mentir. Ok, Dominique Audrey. C'est votre tour. Oui, c'est mon tour. Oui. J'aurais tellement aimé que, par cette histoire ce matin, qu'on demande à notre jeune frère de se battre. Vous savez, lorsque une femme se rend compte que son mari est infidèle, on a tendance à lui dire « Non, bats-toi pour ton couple, essaie de te réinventer. Peut-être la routine, la monotonie dans le foyer a fait que ton mari aille dehors. » Certainement, si tu te réinventes, si tu deviens une femme différente, cet homme va revenir à la maison et il va se débarrasser de l'autre femme qui fait obstacle dans votre foyer. Moi, je dirais à cet homme, si vous aimez cette femme, battez-vous pour elle. Battez-vous pour qu'elle vous revienne. Battez-vous pour qu'elle arrête l'autre relation. Parce que si vous en arrivez au point où vous n'arrivez plus à... je veux dire, comment... Je ne sais pas si je dis ça, ça peut choquer. Que votre bâton de commandement soit en vacances depuis quasiment 3 semaines, que la situation s'est posée, c'est un problème. Vous n'allez pas arrêter de fonctionner normalement parce qu'on vous a dit, on vous a menacé. Il est torturé. Torturé par quoi? Mais la jeune fille est disposée. Ça vient de l'hypophyse, hein, l'hypothalamus là. Quand on te torture, c'est pas, c'est autre chose. Quelqu'un a dit que si les problèmes qu'on a donc, merci pour cette précision. Oui, tout à fait. L'hypothalamus, si vos problèmes dépassent l'argent que vous avez mangé, d'abord l'argent. Donc, il faut qu'ils vivent d'abord. Les problèmes là vont rester. Donc, vraiment, cher monsieur, je comprends que ça fasse peur qu'un individu que vous ne connaissiez pas vous donne les détails sur votre vie, sur votre famille, vous vous sentez menacé, mais battez-vous pour la femme. Allez dire à cet homme, oui, j'ai très bien entendu. Il faut mettre le cœur sur cette femme-là. Il faut mettre le cœur, parce que je suis d'accord avec Charles Hamel qui dit ça doit être une ruse. Et
voilà également dire aux jeunes femmes que c'est un problème. C'est un problème lorsque vous rendez sérieuse deux relations. Ça devient compliqué parce que le monsieur en face est incontrôlable. On ne sait pas jusqu'où il a pu aller. Aujourd'hui, il maîtrise qui est votre partenaire. Il connaît la famille, il connaît la maison, il connaît un certain nombre de détails. Vous vous mettez, vous également, en insécurité. Il est important de se décider et de choisir. Sauf si vous avez choisi d'être dans le registre d'un Djomba, de faire de cet homme un Djomba ou bien un Djomba. Je ne sais pas si ça se dit, mais de faire de lui votre amant. Tout de même, monsieur, vous qui envoyez l'histoire, ayez une conversation, allez voir le monsieur et qui vous explique véritablement de quoi il en retourne. Demandez-lui les détails. C'est après, avant la fille, il faut que... Le gars s'est expliqué. Bon, ils étaient dans les bruits. Il y avait l'alcool. Donc, il faut aller reparler avec ce monsieur tout en étant lucide. C'est en parlant, en discutant avec lui, les détails qu'il va vous donner, qui vous permettront de savoir à quel moment il est entré dans votre relation qui a duré 4 ans. Et c'est à l'issue de cela que vous saurez s'il dit la vérité ou pas. Sortir de là, maintenant vous allez confronter Marguerite et vous allez lui poser la question et vous jugerez si vous restez avec elle ou pas. Ce que je retiens, c'est qu'on ne quitte pas forcément une femme parce qu'elle a été infidèle. Oui, pas forcément. Voilà. Et posez-vous les questions. Vous savez que vous donnez 30 000 d'argent de poche à vos copines par mois. Et elle vous ramène les greffes brésiliennes tous les mois, les sacs et les chaussures. Vous ne vous posez pas les questions. Vous pensez que c'est son salaire. Lui, si c'est un médecin, il n'a pas un problème d'argent. Il a un problème de Il en a suffisamment. Non, il en a suffisamment pour s'occuper de la fille. C'est qu'il a suffi. Non, je ne pense il a un problème de cœur. Et mon fils ne met pas le cœur sur cette fille. Je ne pense pas. Oui, Charles. Le cœur, ne met pas le cœur sur Monsieur la fille. Faupoussi, Vous savez que ça dépend, hein. Là, c'est niveau à niveau. nous faisons... Ça me suit pas. Là, c'est niveau à niveau. Non, mais jusque Dominique Audrey, même hier, elle condamne pas les failles. On est en concurrence avec la polyandrie, les tourneurs de fonds publics. Monsieur. Donc, eux, ils ont l'argent qui versent à flot. Voilà. Monsieur Faupoussi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une opération spéciale de ratissage des filles pour mettre certaines filles en prison, en cellule. Parce que le degré d'escroquerie, le degré de malhonnêteté de la gente féminine aujourd'hui a pris des proportions que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, c'est un mot. Tu ne t'occupes pas de moi, je te vis. Parfois, vous le suivez sur certains plateaux, des filles disent, hein, tu restes avec un homme, il ne s'occupe pas de toi, il ne te gère pas. Pour un peu qu'il entende que tu es, il devient fou. C'est ça, être malhonnête? C'est de la malhonnêteté. C'est être honnête et assumer. C'est de la malhonnêteté. C'est être honnête. C'est de la malhonnêteté. La femme doit créer la richesse. C'est pour ça que vous existez. C'est pour ça que votre cerveau a été conçu. Créer de la richesse auprès de l'homme. Fabriquer de la richesse. Mon gars, je te rencontre, tu es un jeune médecin. Tu viens de sortir. Vraiment, je pense que sur 5 ans pour commencer à travailler, on voit comment elle peut épargner de l'argent. Il te faut un cabinet. Il te faut... La femme est là pour créer et non racler, consommer. Elle doit générer. 6 ans avec une femme, vous n'avez pas avancé, chassez-la. C'est elle qui garde, c'est elle qui vous... Ok, d'accord, merci. On va s'arrêter. Là, Charlabel. Avoir des menaces comme ça de la part venant d'une femme. Non, ça veut dire que la femme elle-même n'a pas de respect pour elle. Okay. Vous avez des femmes aujourd'hui dans un quartier. Oui. Vous savez ce que ça fait de marcher avec une femme dans un quartier et la femme pendant qu'elle marche baisse la tête. Parce que tout le quartier l'a goûté. Quand vous arrivez là, Charles Amel, tu arrives, tu viens chercher la petite. Oh mon Dieu, regarde-moi. Le matelas. Le taxi. Vous voyez, vous riez, vous le monde est choqué, Isabelle. Les femmes n'ont plus de valeur. Certainement. Moi, je suis les femmes, non. La majeure partie. Je suis très mal à l'aise quand vous le dites. Non plus de valeur. Elles doivent protéger cette valeur aujourd'hui. Non et non. Vous écorchez tellement de femmes. Non, Charles, vous écorchez tellement de femmes quand vous le dites. On passait ça au quartier, on attendait que un gars draguer notre soeur. Non, du tout. Je rentrais voir mes frères, on sortait la bagarre. Que tu as fait comment pour draguer ma soeur? Parce qu'il fallait défendre. On ne défend plus l'honneur des filles aujourd'hui. Vous croyez que c'est bien d'être assis dans un truc, prendre un poids avec un ami, je crois qu'il a eu honte. Oui. Et tu entends quelqu'un venir dire que je suis avec elle depuis des années. Je suis avec... Si elle a porté une maladie, vous êtes malade, le fils, c'est vous qui parlez, vous êtes défenseur de ça ici.
Si le gars, le monsieur là est porteur d'une maladie, l'hépatite B ou je sais pas moi quoi, il vient maintenant à cette fille, vous l'embrassez, vous devez la voir. Que les filles aient leur valeur. Eric Fopoussi. Arrêtez de faire en sorte que les hommes aient honte dans les quartiers. Ceci, vraiment, il faut donner de la considération, de la valeur à ces femmes et ne plus donner l'impression que les femmes sont tellement légères. Si vous avez le malheur de rencontrer les femmes qui sont légères, ne donnez pas l'impression que c'est le monde tout entier vraiment qui rencontre des femmes qui soient légères. Il y a des femmes qui ont encore beaucoup de valeur. Il y a des femmes qui se respectent. Il y a des femmes qui savent ce que c'est que la dignité, qui protègent cela et parlons de leur intimité, qui sont vraiment, mais alors vraiment strictes là-dessus. Donc pas traiter les femmes. Oui, on ne peut pas traiter les femmes avec autant de légèreté. Non, vous avez dit que ça existe encore les femmes, comme vous dites là. Oui, et oui. Qui protègent leur dignité. Qui protègent tout. Et qui ne sont pas légères. Il y a des femmes comme ça qui existent. Donc vous ne pouvez pas traiter les femmes. Vous ne pouvez pas traiter les femmes avec autant de légèreté. Je ne suis pas d'accord. Non, mais Isabelle Carole. Honnêtement, même par respect pour les femmes, ce que dit Charles Abel. Non. Vous pensez beaucoup au sexe, c'est ça qui vous dérange. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ça a à voir avec lui parle de l'escroquerie. Ça a à voir avec... C'est pas toutes les femmes qui sont escrocs, excusez-moi. C'est une femme dans un quartier. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont des escrocs. Ce ne sont pas toutes les femmes. Elle a déjà mangé la Ce ne sont pas toutes les femmes. Vous appelez ça quoi? Ce ne sont pas toutes les femmes qui le font. Je dis encore. Ce ne sont pas toutes les femmes qui le font. Si vous allez au rez-de-chaussée chercher les femmes, vous assumez. Mais vous avez dit que 300 000 c'est petit ici, non? Chercher les femmes, vous assumez. Vous avez dit que 300 000. Si vous allez au rez-de-chaussée chercher les femmes, assumez simplement. Merci, monsieur Fopoussi. 300 000 rations de ça n'a rien à voir avec une escroquerie. Ah bon? Oui. Alors, j'espère que vous avez encore un peu de colère parce que la colère, c'est maintenant, Madame Béchat, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'informatisation et de l'archivage des données d'état civil au Cameroun. Quand on parle d'état civil, on fait allusion aux principaux éléments constitutifs de la vie d'un être. L'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. Chaque famille a perdu depuis au moins un membre de leur famille. Est-ce qu'ils détiennent l'acte de décès? Question. Quel est le pédigré de nos officiers et secrétaires d'état civil dans ce pays? Qu'est-ce qui puisse expliquer le fait que les enfants naissent mais n'existent pas? Comment comprendre la mauvaise conservation des données d'état civil dans les secrétariats d'état civil, auprès des offices, des centres d'état civil, les mairies et j'en passe? Comment comprendre qu'à ce jour, les mairies de Yaoundé, mairie de Douala, mairie de l'extrême nord, souffrent d'un problème de conservation, alors qu'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le Centre national de l'identité, en France notamment, et plus précisément à Nantes. Un Français né, quel que soit l'endroit, une copie est conservée dans l'ordinateur, une autre est remise, et l'autre renvoyée au Centre national de l'identité pour conservation. Comment conserve-t-on nos données d'état civil au Cameroun? Aujourd'hui, on parle de l'informatisation. Rappelons-nous qu'avant, il y a de cela bien des années, un maire, le maire Diakwa, avait pensé à l'informatisation. Informatisation de l'état civil, notamment des actes de naissance. Sauf qu'à peine ce processus avait-il été enclenché, que ça posait des problèmes. Partout où l'on allait, avec ces différentes raisons pour lesquelles on a abandonné. Et aujourd'hui, on revient avec la question de l'informatisation. On informatise quoi? Quand? Où et comment? Lorsque l'ensemble
des centres, pour la plupart, ont vu les inondations détruire considérablement les souches. On a vu des incendies brûler littéralement. Beaucoup d'individus se retrouvent à ne plus exister dans cette république à cause de ces détails de l'histoire. Peut-on donc parler avec aisance de la tenue et l'archivage des actes de l'état civil, naissance, mariage et décès au Cameroun? Peut-on se fier au système d'état civil camerounais? Peut-on parler des formatisations lorsqu'on a tous les problèmes dans la conservation mieux l'archivage des dits documents? Est-il facile d'avoir accès à la souche de son acte de naissance? De nombreuses personnes vous diront désormais non. Non, parce que dans certaines, la souche dans certains centres d'état civil et mairies, la souche commence à partir de 1000. La souche commence à partir de 4000. La souche se retrouve à avoir des perturbations dans les feuillets. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Comment remonter le gap? Question. Comment comprendre l'ensemble des tracasseries et autres formalités liées à la déclaration de naissance? Comment comprendre qu'on parle de 40% des enfants qui naissent dans la région du centre, sud, est et nord qui ne parviennent pas à avoir d'acte de naissance? Comment comprendre que l'acte de naissance soit négligé alors qu'il est demandé pour l'établissement des documents administratifs, carte nationale d'identité, passeport, mariage, certificat de nationalité, inscription scolaire, secondaire et universitaire? Comment expliquer la pénurie constante et la mauvaise conservation des registres d'état civil, la lourdeur administrative dans la délivrance des actes et l'inobservation des textes sur la gratuité de l'enregistrement des actes, le coût moyen d'un acte de naissance? Dans certaines mairies, vous arrivez, on vous demande la bière du maire, 10 000. Dans d'autres mairies, vous arrivez, on vous demande 7 000. Et on oblige que vous donnez à boire à toutes les femmes dans la mairie pour l'acte de naissance. Certaines personnes se retrouvent à abandonner parce que fatiguées par ces actes de corruption liés à un document qu'on dit dans certaines zones littéralement gratuit. Comment comprendre que 6% seulement des décès sont déclarés au Cameroun depuis 2018? 6%. Pourtant, chaque jour, il y a des gens qui tombent. L'acte de décès est important à avoir. Mais hélas, on s'en fout. Comment comprendre que de 96% des naissances enregistrées sur le plan national, 82% seulement proviennent de la région du littoral? Et les autres alors? Comment comprendre l'inadéquation des ressources humaines, logistiques et infrastructurelles intégrées dans la gestion de l'état civil au Cameroun? Comment comprendre l'irrégularité dans l'approvisionnement des centres d'état civil en registre d'état civil? Dans certains centres d'état civil, vous arrivez, il n'y a pas de registre. On vous dit qu'ils n'ont pas encore de registre, il faut patienter. Pourquoi cela n'arrive pas? Question. On se retrouve à remplir des formulaires sur des bouts de papier en vous promettant que lorsque les registres seront là, on va transférer les données dans les registres et sur les différentes souches. 3 mois plus tard, vous arrivez, les souches ne sont pas arrivées, on n'a pas pu remplir. Vous vous retrouvez dans une situation très indélicate avec la justice parce que le délai d'établissement de l'acte de naissance est passé. Comment donc comprendre la mauvaise qualité de l'archivage des registres dans les centres d'état civil? Je me suis rendu dans un centre d'état civil, on m'a fait voir des registres rongés par les souris. Comment est-ce qu'un document aussi important est-il mal conservé dans un centre d'état civil? Ils sont nombreux ceux qui se retrouvent désormais à se battre pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre. Comment comprendre que malgré la création du Bureau national de l'état civil, BUNEC, il demeure facile de falsifier encore ce document au Cameroun avec la modique somme de 10 000 francs CFA, vous pouvez avoir un acte de naissance. La preuve, on parle des actes de naissance de Kumba. Il y en a plein. Vous faites un détour et rapidement, vous avez un acte de naissance. On parle d'un pays de faux diplômes, faux âge, faux nom, faux acte de naissance. Avec cela, il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi a-t-on radié ces 1000 pour faux diplômes? Est-ce qu'à la base, on n'est pas parti sur la question des faux actes? Vous avez
cette autre affaire où le secrétaire d'état civil ou l'officier d'état civil écrit le nom qu'il comprend, pas le nom qu'il voit. On va de requête en requête. Le père voulant insister se retrouve à faire un acte de naissance comme il pense. Trop de faux entourent véritablement l'état civil au Cameroun. Et un faux qui parfois aide les politiques en période électorale. Ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs opposants ont eu à faire des sorties sur la question. Est-ce qu'un jour en Afrique, on réussira, 1, à avoir de vrais centres d'état civil, 2, à délivrer de vrais actes, ou alors réussira-t-on le processus d'informatisation qui viendra limiter beaucoup de fausses données? Question. Voilà, la question des obstacles liés à l'archivage des actes d'état civil Informatisation au Cameroun. Et archivage, parce que voilà. On veut passer à l'informatisation. Alors, Boro Bengan, on voit très bien que ce problème-là, malheureusement, peut venir de beaucoup de raisons. Oui, mais il y a une raison principale. Oui. Les dirigeants de ce pays, depuis 1958, n'ont pas mis dans leur tête qu'on formait les citoyens. Ils avaient à gérer les populations. Jusqu'aujourd'hui, on gère les populations. Vous verrez que dans les actes de naissance, on a mis quelque part ethnie. Il y en a même où on demandait la religion. Oui. Ethnie, religion. Donc, on gère les populations. Comme ils n'étaient pas, j'avais dit, ils étaient contre l'indépendance et on les a amenés là. Lorsque l'idée de l'indépendance a été, j'allais dire quoi, actée, on dit ceux qui en avaient une idée profonde, on les écarte, on met ceux qui étaient contre. Donc, en fait, ceux qui étaient contre n'avaient pas introduit dans leur imaginaire collectif qu'il faut faire, nous devons avoir les citoyens. Donc, ils parlaient de l'État, des nations, des pays, de patriotisme, de trucs, sans savoir le contenu qu'il y a dans une nation, dans un État, la notion différente entre population et citoyen. Or, quand on compte la population du Cameroun, on dit population, ça veut dire quoi? On va donc par côté savoir qui sont les Camerounais, qui sont les étrangers. En réalité, c'est cela le recensement, la population. Donc, oui. Qui sont les gens qui vivent dans votre sol, entre vos compatriotes et ceux venus d'ailleurs. C'est comme ça qu'on évalue donc le TIC. Mais chez nous, quand on dit, encore que le dernier recensement de la population, dont les résultats ont été donnés 5 ans plus tard, n'ont même jamais été fiables. C'est ça, parce qu'en fait, nous, on gère les populations. L'autre donnée que Charles Lamel a dit, vous allez dans le département de Hong Kong, vous verrez beaucoup de noms de Douala. Parce que l'Église, la mission française, qui s'est déportée pour l'évangélisation, avait d'abord commencé par le littoral ici, il est déporté. Quand on dit que mon enfant s'appelle King, on va mettre King. King, alors qu'il a dit King. Oui. Voilà, il met King. Et vous verrez comme ça, il y a même des noms de hautes personnalités. N'hésitez pas, y compris dans l'armée. Il y a même un qui a été l'un comment je vais dire, des bras droits de Issayatou Alakaf. Mais les gens, il a un nom Douala, il a un nom Sawa, même pas. Donc, il y a cette, Charles Lamel a appelé, comment je vais dire ça, la notion d'écrire avec des, comment je vais dire ça, des orthographes non appropriées. Parce que dans la tête du secrétaire d'état civil, il faut lui comprendre. Vous lui dites ça, lui comprend autre chose. Mais l'idée générale, c'est que on ne gère pas les citoyens. C'est pour cette raison que l'acte de naissance, en principe, s'accompagne avec les actes de décès. On les fait simultanément, de telle manière que les hôpitaux où les enfants naissent doivent automatiquement transférer les déclarations de naissance au centre d'état civil le plus proche. Il y en a même qui ne vous délivrent pas ça. On vous dit,
allez au centre d'état civil de tel, vous verrez là-bas. À moins que vous ne fassiez quelque chose, j'allais dire quoi, une demande de dire que non, je vais faire établir l'acte. Mais à ce moment, on vous délivre la déclaration de naissance, sachant quand même que l'enfant est né. Et Angele Mendouka, ma femme était rendre visite à sa belle famille. Mais bon, on dira né Angele Mendouka, mais on a établi l'acte ici. Donc voilà, je peux avoir. Mais non, on n'a pas pensé à ça, malheureusement. Parce que... Oui. Dominique Audrey, sur ce sujet, quel est votre propos? Ce que je pense, c'est que également à ce niveau, on est un tout petit peu en retard sur d'autres pays qui ont déjà franchi le cap de la modernisation de leur archivage. Parce que l'état civil, d'une certaine façon, nous permet d'avoir les statistiques réelles de la population. Lorsque tout est fait normalement, lorsqu'à la sortie de la maternité, on a déjà mentionné quelque part qu'il y a un nouvel arrivant dans notre pays. D'une certaine façon, l'état civil nous permet d'avoir une traçabilité sur le nombre de populations qu'on constitue à telle date précise. Donc, avoir un système informatisé fait que de façon conjointe, la gestion de l'état civil dans toutes les localités du pays, on est au même niveau d'information. Aujourd'hui, vous aurez tel nombre de naissances dans la région septentrionale, par exemple, qui ne seront pas archivées, qui ne seront pas prises en compte, où il n'y aura par exemple simplement pas d'acte de naissance, on ne saura pas. On revient dans la localité du sud ici, également, on ne saura pas qu'il y a eu tel nombre de personnes. Malheureusement, on va aller simplement comme ça, là où le jour nous trouve, on continue simplement la route. Pourtant, l'informatisation ou la digitalisation ou encore la numérisation des actes d'état civil donne une certaine fiabilité et ça donne également moins de travail aux officiers qui ont ce travail à faire. Dans d'autres pays, même des pays africains, on a déjà passé ce cap-là. C'est bizarre qu'on en parle aujourd'hui, pourtant en 2020 et en 2021 notamment, on parlait déjà des activités, de séminaires, de formation et tout, de certains personnels qui devaient faire ce travail-là. Mais il faudrait qu'on nous dise, donc à date d'aujourd'hui, de 2020 à 2022, quelles sont les avancées? Est-ce qu'on est déjà, on a recensé ceux qui étaient déjà nés et quelles sont les statistiques de ceux qui sont nés après l'implémentation de la digitalisation de l'archivage des Ça va trop lentement dans ce pays. Isabelle Carole, comment vous appréciez cela? Simplement qu'on évolue à pas de tortue. Parfois on se retrouve en train de stagner parce que lorsqu'on parle quand même de cet archivage, je trouve encore de passer simplement à ce système numérique, on devrait être un peu plus prompt à pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui, rien qu'à regarder le nombre de fraudes qu'on a concernant ces actes de naissance ou encore de décès, c'est tellement énorme. Énorme parce qu'on n'a justement pas arrivé à ce seuil, on n'est pas arrivé à ce seuil de pouvoir numériser parce que en arrivant à cette étape, on pourrait très vite, une fois qu'on a introduit le nom dans la machine, savoir si vous avez déjà eu un acte de naissance ou pas et savoir si ce que vous avez en main, vraiment c'est un bon, c'est un faux. Lorsqu'il s'avère, parce que ça devient encore compliqué à ce moment-là, que l'officier d'état civil décède, on a des fichiers qui deviennent compliqués à être retrouvés. Ça ne devrait pas être le cas que vous décidez ou pas si on avait justement eu un bon système d'archivage. Encore qu'il faut aller regarder comment ces édifices sont construits et l'humidité aussi qui ne fait pas, qui n'apporte pas du bien à ces documents qui sont précieux, qui sont également confidentiels, mais qui se retrouvent en train d'être rangés partout et nulle part. Et à la fin, quand vous arrivez, vous êtes obligé de négocier. Vous négociez même, vous corrompez et parfois on vous dit on a passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour fouiller votre document. On ne l'a même pas retrouvé. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Si même la source, vous n'arrivez pas à la voir parce qu'on n'a pas pu conserver cela en bonne et due forme, on devrait passer au numérique il y a fort longtemps parce qu'aujourd'hui, ça s'impose. Parce que de manière plus subtile, vous pouvez garder des nombres importants de données. Vous pouvez en n'importe quelle année pouvoir retracer, savoir tous les bébés qui sont nés, qui ont eu telle ou telle autre histoire, qui ont fait leur acte de naissance dans tel centre hospitalier ou pas.
Mais quand c'est procédé, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'arrive pas à ça. Vous avez des personnes qui arrivent pour chercher un acte, qui ne le retrouvent même pas, qui aujourd'hui sont dans la société, n'ont même pas d'acte de naissance, sont obligés d'aller refaire ailleurs, avoir une autre identité. Encore que l'identité, même parfois, vous donnez le nom de votre enfant. On vous sert un acte de naissance sur lequel on vous dit non, on n'avait pas bien compris, on n'avait pas chez nous, on écrit le nom là comme ça, on n'écrit pas ça comme vous avez. Et vous vous retrouvez avec des noms que vous portez, que vous n'avez même pas désiré, que votre enfant est obligé de suivre, malheureusement. Voilà, on va s'arrêter là. J'entends beaucoup Franck-Marie là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ok, d'accord.